Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. On s'est vu, on s'est croisés à d'autres endroits, mais peut-être pas forcément comme ça, on stage. Vous me laissez 30 secondes, vous vous dites la bienvenue à chacun. Je suis en train de remettre mes notes en ce moment qui n'ont pas été remises entre la première et la deuxième réunion, s'il vous plaît. Non mais blague à part, qui aime Noël ici? Que ça? En fait, non, c'est juste que vous n'avez pas aimé vous réveiller ce matin avec toute la neige qu'il y a eu, c'est tout. Mais est-ce qu'il y en a qui aiment Noël ici? OK, cool. Cool parce que justement, c'est un message de Noël aujourd'hui. Vous allez voir un message qui est un peu différent peut-être de l'aspect féerique qu'on a habituellement de la période de Noël. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir ensemble. Mais on va regarder ensemble au texte de la Nativité qui se trouve en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23. Et ça dit ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage, espèce de menteur. » C'est pas écrit dans la Bible, ça, par exemple. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. Lorsqu'ils repartirent, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays pour un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc très peur de s'y installer. Et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Le titre de mon message ce matin est « Où est le roi ?» Une question tout à fait légitime lorsque tu débarques en ville à la recherche d'un roi et qui plus est au sein du palais royal. Et ouais les gars, ils sont pas fous, hein? Un roi est né, où est-ce que tu penses qu'il faut aller le chercher? Au palais. Sauf que manque de chance pour eux, Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il est effectivement le Messie tant attendu par les Juifs, mais sur le point de briser toutes les normes et fausses croyances à son sujet, du genre naître dans un palais. Mais là où ça devient plutôt compliqué dans cette histoire-là, c'est que les mages ne vont pas poser la question au bon gars. T'as-tu remarqué? Ils vont poser la question au roi Hérode, qui est le roi des Juifs à cette époque. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé au roi où était le roi. Bizarre. Et il n'y avait pas d'ambiguïté possible, puisque les mages disent c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Donc Hérode sait très bien que c'est pas de lui dont on parle en ce moment, OK? Et j'imagine comment ça a dû être bizarre la scène lorsque les mages ont débarqué au palais, tu sais, du genre tranquille, bonjour. Alors on a suivi l'étoile de celui qui doit naître, le roi des Juifs. On a suivi son étoile jusqu'ici au palais. Alors où est le roi? Il doit être petit, hein, un petit bonhomme. Et là, Hérode de répondre, excusez-moi messieurs, je pense qu'il y a un certain malentendu. Je suis Hérode, je suis le roi des Juifs. Il n'y a pas de petit bébé.
Les mages qui continuent. Non, non, mais non, mais c'est pas vous qu'on cherche quand même. En fait, on cherche vraiment un petit bébé qui vient naître. Peut-être votre fils ou votre petit-fils. J'ai pas de fils et j'ai pas de petit-fils. C'est moi le roi. Je sens que je vais me les faire, ça. Bon, alors vous aurez compris, c'est très, très caricatural. Mais on imagine un petit peu mieux. Pourquoi, à l'annonce de cette nouvelle, Hérode fut profondément troublé? Et la Bible précise tout Jérusalem avec lui. Pourquoi la Bible le précise? C'est parce qu'à l'époque, je veux dire, quand ton dirigeant, quand ton roi, il est troublé, ben, ça fait des vagues. Et dans le cas d'Hérode, ces vagues étaient potentiellement gigantesques. Selon les historiens, nous savons qu'Hérode était connu pour être un roi fou et un dirigeant impitoyable, même dans les standards de l'époque. Imagine-toi à l'époque, je veux dire, la violence, elle était un petit peu partout. Hein. Même pour les standards de l'époque, il était considéré comme étant fou et impitoyable. Dans son livre « Ce Jésus que je ne connaissais pas », Philippe Yancey nous donne les détails suivants sur le genre d'atrocité qui était capable celui qu'on a surnommé historiquement Hérode le Grand. Il assassina 2 de ses beaux-frères, sa propre femme Marianne et 2 de ses propres fils. Et écoute bien ça, 5 jours avant son décès, il ordonna l'arrestation de nombreux citoyens et décida qu'il serait exécuté le jour de sa mort afin de garantir une atmosphère de deuil adéquate dans tout le pays. Le gars est tellement barjot qu'il se dit, c'est clair, quand je vais mourir, personne ne va pleurer. Personne ne va pleurer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des citoyens de mon royaume, je vais les arrêter et on va les tuer le jour de ma mort. Comme ça, il va y avoir des personnes qui vont pleurer pour eux autres et le monde va croire qu'ils pleurent pour moi. Hérode le grand fou démonisé. Et on comprend alors assez bien pourquoi Jérusalem fut également troublée à l'annonce des mages. Un enfant roi qui remettait le statut d'Hérode en question, ainsi que son autorité, ses privilèges. Mais comment est-ce qu'il allait réagir? Bon, mal, ça c'est sûr. Mais quelles en seraient les conséquences? Et ces conséquences, nous les connaissons puisque la Bible nous en parle. Hérode furieux d'apprendre que les mages ne reviendraient pas pour lui transmettre les informations qu'il souhaitait dans le but de tuer l'enfant, prendra la décision de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Et un texte que je n'ai pas lu tantôt, mais qui est également dans le passage, dit ceci: « Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ils ne sont... » Une image bien moins cute et bien moins féerique de Noël. Vous ne trouvez pas? Quand on fête Noël, nous, c'est le party, il y a de la lumière partout, de la musique de Noël, c'est joyeux. Alors, lorsque tu regardes au premier Noël, ça clash pas mal avec le genre de Noël qu'on fait aujourd'hui. Ça clash même beaucoup avec le genre de Noël qu'on fait aujourd'hui. Ce premier Noël fut pour beaucoup, comme Rachel, le théâtre de la colère et de la cruauté d'un roi fou, prêt à tout pour défendre sa place de roi à la venue du seul et unique roi de ce monde, Jésus-Christ. Il était prêt à tout. Maintenant, on va se rassurer un petit peu. Dis à la personne à ta droite ou à ta gauche, tu n'es pas Hérode. Ça fait du bien, hein? Ouh. Bon, par contre, si vraiment ton prénom c'est Hérode, j'aimerais te dire, tu n'es pas le Hérode de cette histoire, OK? Et non seulement ça, mais peut-être je te recommanderais de regarder avec l'état civil si tu pourrais pas peut-être changer de prénom par la bande, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais ceci étant dit, on n'est peut-être pas Hérode, mais à bien des égards, la réaction d'Hérode est aussi la nôtre par rapport à la venue de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce qu'on a tous en nous un petit Hérode, un petit roi Hérode qui désire régner à la place de Jésus. On a tous en nous un petit roi Hérode qui désire régner, qui veut être le roi de nos vies. Un petit roi qui rejette la royauté de Jésus-Christ. Si on est honnête, la naissance de Jésus, là, au-delà de tous les bienfaits et l'espoir qu'elle représente, elle nous gêne un petit peu. Elle nous dérange un petit peu, pour ne pas dire beaucoup.
On aime énormément voir Jésus comme le sauveur de nos vies. Vrai ou pas vrai? Ouais. On aime ça, cette image de Jésus qui vient nous sauver. Waouh, Jésus, c'est le héros de l'histoire, mais on aime un peu moins voir Jésus comme le Seigneur de nos vies. C'est quelque chose qu'on a un peu plus de misère avec. La vérité, c'est que la venue de Jésus en tant que roi nous met face premièrement à notre orgueil. Ça nous met face à notre orgueil. Au plus profond du cœur humain, au plus profond de mon cœur et de ton cœur, s'écrit une voix qui déclare en permanence « Je suis le roi! C'est moi le roi! Personne ne me dit ce que je dois faire! Je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. C'est moi le roi! » Et si tu ne me crois pas, regarde le naturel qui ressort d'un enfant âgé de 2 à 5 ans. Qui est parent dans cette salle d'enfants âgés de 2 à 5 ans? Levez vos mains et n'ayez pas honte, levez la main. Alléluia, alléluia. Vous allez comprendre très clairement ce que je veux dire. Ou, bien sûr, qui ont été parents d'enfants âgés de 2 à 5 ans. Si tu te rends compte que tu as beau tout faire pour les éduquer à partager, à voir les autres au moins comme égaux à eux-mêmes, ou alors à juste s'attendre, à juste faire quelque chose qu'ils aimeraient eux-mêmes qu'on fasse pour eux. Excusez-moi l'expression, mais littéralement, ils s'en foutent. On est d'accord, certains plus que d'autres. Mais si on regarde bien, ils assument tous qu'ils sont le centre du monde, le centre de l'univers, et que nous, on est des êtres qui simplement leur accordent la louange, l'adoration, et qu'on leur offre notre servitude. Et tous les parents qui ont des enfants âgés de 2 à 5 ans, vous dites tous « Amen ». Non, dites pas « Amen ». Faut pas se laisser faire, faut pas lâcher le morceau, OK? Dites pas « Amen ». Bon, vous me direz, des fois, on les aide pas non plus à se sentir de même. Hein? C'est ça, des fois, on les aide pas. Comme par exemple, le pasteur David a dit à ma fille, à l'époque, je pense qu'elle avait 5 ans, je pense. Bref, je me souviens plus trop des dates. Mais bref, quand il a dit à ma fille que lorsque la reine Élisabeth II était décédée, il a dit « Jade, on a peut-être perdu une reine, mais on en a gagné une autre. » En parlant de ma fille, bien sûr. Hein? En parlant de ma fille. Ou alors mon fils de 4 ans qui me sort l'autre jour. Eh bien moi, quand j'aurai 31 ans, alors ne me demande pas pourquoi 31 ans, je ne sais pas pourquoi 31 ans, je n'ai pas 31 ans, ma femme n'a pas 31 ans, mais lui, il a assumé qu'à 31 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et il dit, quand j'aurai 31 ans, je pourrai faire qu'est-ce que je veux. J'aurai plus besoin de t'écouter, papa. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Bref, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'il y a certaines catégories dans cette tranche d'âge-là, du genre Terrible 2, Three-Nager, Furious 4 ou le Fantastic 5. Ça sort pas de nulle part, OK? C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le naturel des enfants âgés de 2 à 5 ans. Ça arrive tôt. Et là, j'en vois des gens qui vont me dire « Ouais, mais ça, Jay, ça va. C'est juste quand on est petit. Quand on grandit, on change. » Permettez-moi d'en douter. En fait, à la différence de quand on était petit, c'est juste qu'on est devenus des pros. On est devenus des professionnels, mes amis, des professionnels de la cachette et de la dissimulation. Bon, alors je vous le donne. C'est vrai, on a changé. Et une chance, à quelque part, une chance qu'on mature et qu'on grandit. Mais dans les faits, si on est honnête, il y a quelque chose encore en nous, là. Il y a quelque chose au plus profond de nous autres qui désire encore être le roi, qui désire encore être le centre du monde. Mais attention, un beau centre du monde quand même, hein? Très beau centre du monde. Et pour ça, on travaille fort, pour être vu comme une personne gentille et empathique, douce et aimante, honnête et digne de confiance, généreuse et altruiste, juste et équitable, respectueuse et humble, coopérative et serviable, en bref, une bonne personne. Sauf que la Bible déclare que sans Dieu, sans l'œuvre de l'Esprit en nous, il est impossible, répète-le avec moi parce que c'est important, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pas possible de plaire à Dieu sans l'œuvre de Dieu lui-même en nous. C'est pas possible d'être véritablement ces bonnes personnes qu'on aspire tous à être, tous à devenir. Si tu n'aspires pas à ça, c'est un problème.
Tu veux aspirer à ces choses-là. Tu veux être connu pour ton cœur humble, pour ton cœur reconnaissant, pour une personne qui est capable de servir l'autre. Tu veux être connu pour être ce genre de personne-là. Mais sans Dieu, sans l'œuvre de Christ en toi, c'est pas possible. Reprenons plusieurs textes de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul le résumera ainsi en Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Attention, c'est cru là. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Pour vrai, Jay, personne ne cherche Dieu. Personne ne se tourne vers lui. Il me semble que moi, je le cherche à quelque part. Oui. Et tu vois, ça, ce que je viens de te lire, c'est la prémisse de base de ton humanité sans Dieu. Sans Dieu, là, tu ne vas pas le chercher. Sans Dieu, tu ne vas pas le chercher. Sans Dieu, tout ce qui ressort, c'est ton péché. Tout ce qui ressort, c'est ton ego. Et comme l'exprime si bien Timothy Keller dans son livre Noël caché, si l'enfant roi né à Noël, Jésus, est le Dieu véritable, aucun d'entre nous ne le cherchera, à moins que nos cœurs ne soient surnaturellement changés pour le vouloir et le chercher. C'est quelque chose d'assez bizarre à comprendre, mais en gros, ce que ça signifie, c'est que pour trouver Dieu, tu as besoin de Dieu. C'est spécial quand tu y penses, hein? Pour réussir à chercher Dieu, à le trouver, tu as besoin de lui dans le processus. En réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu est toujours à l'initiative. Tout le temps à l'initiative. C'est lui qui fait le premier move. C'est lui qui fait le premier pas. Et de la même manière, j'en parlais avec Pasteur David juste avant le premier service. Je dis, c'est quand même fou de réaliser que quand tu regardes le témoignage des gens qui ont vraiment vécu de quoi spirituellement dans leur vie, qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, de faire de Jésus leur sauveur, leur Seigneur, ils disent tous la même chose. Sa grâce m'a trouvé. C'est pas, hey, j'ai cherché comme un fou, waouh, et je l'ai trouvé. Non, à un moment donné, Dieu t'a trouvé. Puis souvent, en fait, Dieu t'a trouvé le premier. Et éventuellement, toi, tu l'as trouvé. C'est ça que ça veut dire. Personne ne me dit quoi faire. C'est moi le roi. Je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Ça, c'est la voix de ton ego. C'est la voix du petit roi Hérode en toi. Est-ce que tu vas décider d'écouter cette voix? Ou est-ce que tu vas écouter la voix du roi des rois, Jésus? Parce que la venue de Jésus nous met face, deuxièmement, à un choix. Ça nous met face à un choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul trône sur ta vie. Il n'y a qu'un seul trône sur ta vie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Et vois-tu, ce trône-là, il ne fonctionne pas comme un siège normal. Tu peux pas juste, par exemple, dire « Hey, Jésus, peux-tu m'asseoir sur tes genoux et on règne ensemble? » Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas non plus te tirer une bûche à côté du trône en disant « Hey, Jésus, moi, je te laisse le trône, mais on règne ensemble un petit peu. Tu sais, je me mets juste à côté de toi, là, comme ça. » Non, tu peux pas faire ça. Si tu es bon bricoleur, tu peux pas non plus suggérer à Jésus, dire « Hey, Jésus, voici le deal que je te propose. On laisse faire le trône simple là, et je te confectionne un trône double. » Non, ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Un seul trône pour un seul roi. C'est soit lui, soit toi. Mais ça peut pas être les deux. Vous avez sûrement déjà entendu cette célèbre citation qui dit « Si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout. » Je crois que l'idée derrière cette phrase, c'est que Jésus n'est pas vraiment intéressé par être simplement le roi de quelques-unes des sphères de nos vies. Si on est honnête, tu réfléchis, tu dis souvent, Jésus est plus facilement le roi des sphères que je me préoccupe le moins. Ah, Jésus, tu vas être roi de ces sphères-là? Parfait, vas-y, fais-toi plaisir. Hein? Mais par contre, les sphères qu'on ne veut pas lâcher, qu'on veut garder le contrôle, qu'on veut garder la main mise dessus, qu'on veut rester roi de ces sphères-là. Alors ça, par exemple, c'est beaucoup plus difficile pour nous de les laisser à Dieu. Mais Jésus n'est pas intéressé par être roi des sphères de ta vie que tu veux pas forcément être le roi. Jésus veut être le roi de ta vie, point. Point. « 'Yes, 'yes. » 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 'Yes, 'yes.
Et ça, c'est peu importe le temps que ça prendra dans le processus. Et si tu regardes au ministère de Jésus, tu réalises qu'il a toujours été clair sur ce qu'il attendait des personnes qui voulaient vraiment le suivre. Des personnes qui voulaient être ses disciples. Des personnes qui voulaient être ses... Ah, merci. Je l'ai fait à la première réunion. J'attendais les gars, voisins. On le refait. C'est les personnes qui voulaient être là, c'est réplica. OK, réplica, l'autre terme qu'on utilise pour disciples. Mais bref, Jésus a toujours été clair là-dessus. Il dit, si vous voulez me suivre, il faut que vous le fassiez d'un cœur tout entier. Regarde Matthieu 10, versets 37, 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est fort, là. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ou encore, si tu regardes dans l'évangile de Luc au chapitre 14, versets 26-27, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, si c'est la première fois que tu es à l'église ce matin, OK? Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Parce que là, c'est très malaisant de dire ça. Et là, tu dis, oh, moi, je ne veux pas faire partie de cette gang-là, ça, c'est sûr. Jésus n'est pas littéralement en train de dire dans ces versets-là que aujourd'hui, il faut que tu commences à te mettre à haïr tes amis, là, ou ta famille, ou les gens tout simplement que tu aimes le plus en ce monde. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Mais Jésus est en train de faire un appel à une totale allégeance envers lui, qui rend tout autre engagement ou qui rend tout autre lien de moindre importance en comparaison. C'est que tu réalises en fait que tous ces liens-là avec ces personnes-là, que tu as ta famille, tes amis, ces gens-là que tu aimes le plus, c'est pas que ces liens-là ne sont pas importants. C'est juste qu'ils sont moins importants. Le lien qui prime sur tous les autres, c'est celui avec Jésus. C'est lui qui prime sur tous les autres. C'est lui qui doit dicter ta vie. C'est un appel à une autorité absolue, à une loyauté inconditionnelle qui inévitablement induit dans mon cœur et dans ton cœur une résistance profonde. Mais je précise, parce que c'est important de le faire à cette étape-ci du message. Jésus n'est pas le genre de roi à régner comme un roi Hérode. OK, il faut que tu comprennes ça. Jésus, il ne règne pas avec une mauvaise autorité. Jésus, il ne veut pas ton mal, il veut ton bien. Il n'est pas du tout sur le même scénario de dirigeants de ce monde, OK? Alors qu'eux, ils sont tous là pour leur poire et pour eux autres, la majorité d'entre eux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des motifs mélangés. Il y en a, ils veulent vraiment bien faire les choses. C'est vrai, il y en a qui veulent bien faire les choses. Mais dans les faits, c'est que c'est toujours mélangé. Mais Jésus, il n'y a pas de mauvais motif. Tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Il est ce genre de roi. Et parmi justement les choses qu'on pourrait décrire sur sa royauté, Jésus veut régner par amour, avec sa bonté, sa bienveillance. Le règne de Jésus est complètement différent des autres que tu pourrais trouver en ce monde. C'est un règne parfait dans lequel nous jouissons de sa paix. Et on ne parle pas juste d'une paix qui est l'absence du conflit, mais une paix qui est son shalom. Et si tu regardes l'hébreu du terme shalom, tu réalises que shalom, là, c'est huge dans la signification. C'est une expression qui décrit le bien-être, la santé, la prospérité et le salut. En bref, la somme de tous les bienfaits que Dieu a en réserve pour tous ceux et celles qui veulent le suivre. Pour tous ceux et celles qui placent leur foi en lui. C'est ça le shalom de Dieu. Et lorsque Jésus est roi de ta vie, c'est ça qu'il veut amener en toi, dans ta vie. En Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, nous trouvons l'une des plus belles prophéties, selon moi, qui annonce la venue du roi Jésus. Et elle dit ceci: « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Et là, vous pouvez tous applaudir, guys. Et si on est honnête, tu regardes cette description-là de ce roi Jésus, qui c'est qui ne veut pas avoir ce roi-là? Qui c'est qui ne veut pas avoir ce dirigeant-là?
Je veux dire, me semble qu'on soupire tous après des dirigeants qui nous inspirent, des dirigeants qui prennent vraiment soin de nous, qui veulent vraiment notre bien. Jésus est ce genre-là, mais pas juste à moitié. C'est le genre de dirigeant parfait. C'est le roi parfait. Merveilleux conseiller. Wow. Merveilleux conseiller. Dieu fort. Père à jamais. Prince de la paix. Un roi dont le règne est caractérisé par une paix éternelle qui ne prend pas fin. Une royauté solidement fondée sur le droit et la justice. Le shalom de Dieu pour tous ses sujets. J'aimerais te dire à toi ce matin, qui peut-être est à la recherche de paix, de justice, de l'amour d'un père, de la vie abondante, de la vraie liberté. J'aimerais te dire que ces choses-là, il n'y a que le roi Jésus qui peut les amener à ta vie. Il n'y a que lui. Pas ce monde, ni toi, juste lui. Juste lui. Puis ça, c'est important de comprendre que c'est un fait. Jésus est roi. Jésus est roi. Tu ne peux rien changer à ça. Mais Jésus ne va pas t'obliger à le suivre. Jésus ne va pas t'obliger à accepter sa royauté, à accepter son règne. Je sais que ça peut paraître un petit peu... C'est bizarre de se dire, quand on voit le genre de règne qu'il veut amener, comment ça tu le refuses? C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui ne veut pas. Jésus, il veut être ce roi-là pour toi. Et tu as un choix. Soit tu décides de t'opposer à Jésus et à tout ce qu'il représente, de la même manière qu'Hérode l'a fait à son époque. Hérode s'est opposé à la venue de Jésus. Ça remettait en question son autorité, ses privilèges, son statut. Et Hérode, ça, il voulait pas. Il voulait demeurer le roi. Mais ça le dérangeait, la venue de Jésus. Et de la même manière, est-ce que toi, de savoir que Jésus est venu, que Jésus est roi, est-ce que tu acceptes sa venue? Ou est-ce que finalement, comme Hérode, tu t'y opposes, vivant avec les conséquences de tout ce que ça représente? Ou est-ce que tu t'abandonnes finalement à Jésus? Que tu abandonnes ton droit à régner sur ta vie. Tu lui abandonnes entre ses mains, entre les mains du véritable roi de l'univers, le seul capable d'offrir à ton âme ce dont elle a toujours rêvé. Un seul trône pour un seul roi. C'est soit lui, soit toi. Mais ça ne peut pas être les deux. Ce n'est pas possible. Je te pose la question ce matin qui est le titre de mon message. Où est le roi? Où est le roi? Est-ce que ta réponse est « Le roi? C'est moi le roi! Il est là le roi! Yes! » Ou est-ce que ta réponse est « Le roi? C'est Jésus-Christ. C'est lui le roi. C'est lui le vrai roi. C'est à lui que je soumets ma vie tout entière. » Et vois-tu, se soumettre à Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est ni quelque chose de facile, ni quelque chose d'instantané. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un jour tu te dis « Hey, yes! Et là, je sens vraiment que le message me parle. Ça y est, aujourd'hui, Jésus est roi. Boum, ça y est, c'est fait jusqu'à la fin de tes jours. » Ça ne marche pas de même. Moi, vois-tu, si ça peut t'encourager, ça fait 13 ans que j'ai redonné le trône de ma vie à Dieu, que j'ai donné le trône de ma vie à Christ. 13 ans. Et je me souviens de ce moment, j'étais très sincère. Je suis capable de m'en souvenir comme si c'était hier. Je me souviens, je lui ai abandonné ma vie. Je dis, Seigneur, règne sur ma vie. Aujourd'hui, tu n'es pas juste le sauveur duquel j'ai entendu parler. Je veux que tu sois sauveur de ma vie, mais je veux aussi que tu sois Seigneur de ma vie. Mais vois-tu, depuis ce moment-là, ça fait 13 ans que je me bats. 13 ans que je me bats contre la tentation de le reprendre, ce trône-là. 13 ans que je me bats, que j'ai le goût de le reprendre. Et Mike, que j'ai le goût de le reprendre des fois. Que j'ai le goût à nouveau d'être le roi. Que l'attention soit sur moi, les honneurs ce soit pour moi, la gloire ce soit pour moi. J'ai le goût de le reprendre. Vois-tu, ça c'est un combat de toute une vie. Puis comme Timothée Keller l'exprimera ainsi, accroche-toi, c'est une grosse citation, mais elle est bonne, alors je vais la lire au complet. Paul n'a-t-il pas dit que pour Jésus, nous avons été réconciliés, que par Jésus, nous avions été réconciliés avec lui? En paix avec lui? Oui, merveilleusement vrai.
Mais nous devons reconnaître, comme Paul nous le montre en Romains chapitre 6 et 8, que nous avons toujours un cœur avec des résidus de colère et d'hostilité contre Dieu. En fait, jusqu'au jour du retour de Christ, nous obtiendrons par nous nos corps parfaits et nos âmes parfaites, nous serons toujours en lutte avec nos cœurs rebelles. Pourquoi pensez-vous qu'il soit si difficile de prier? Pourquoi pensez-vous qu'il soit si difficile de se concentrer sur la personne la plus glorieuse de tout l'univers, à savoir Jésus-Christ? Pourquoi, lorsque Dieu répond à une prière, nous disons « Waouh, j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi » et qu'au final, on oublie pareil? Combien de fois avons-nous dit « Je ne ferai plus jamais cela » et 2 semaines plus tard, on le faisait encore? En Romains chapitre 7, verset 15, Paul dit « Je ne fais pas ce que je veux. C'est ce que je déteste que je fais. » Il y a toujours un petit roi Hérode en nous. Il y a toujours un petit roi Hérode en nous. Cela signifie que nous devons être beaucoup plus intentionnels dans notre croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas simplement nous laisser porter par la vie chrétienne. Il y a toujours quelque chose en nous qui n'arrête pas de s'opposer à elle, à cette vie chrétienne-là. Et j'ajouterai, qui n'arrête pas de s'opposer à Dieu. J'aimerais vous montrer une illustration d'un artiste que j'aime beaucoup, un artiste suisse, je tiens à préciser pour Pasteur Loïc, un artiste suisse qui s'appelle Alain Oderzey, que je ne sais même pas si je le dis bien, son nom de famille, mais bref, quelque chose comme ça. Mais je l'aime beaucoup, ça fait des années que je le suis. Il a sorti plusieurs BD, et notamment 3 BD qui s'intitulent « Idées reçues sur la foi chrétienne ». Et dans ces BD-là, il a fait des illustrations extraordinaires qui nous permettent de mieux saisir certaines vérités bibliques. Il y en a une que j'aimerais qu'on regarde, c'est celle-ci, où là, tu vois en fait sur cette image, Jésus qui se balade genre dans un champ de poings levés au ciel. Un champ de poings levés contre lui. Et Jésus est à la recherche d'une main ouverte. Et à un moment donné, tu le vois peut-être pas si bien, mais elle est vraiment proche de sa main à lui. Il y a comme une main qui est ouverte parmi toutes les poings fermés. Et Jésus dit, ah, enfin, quelqu'un d'ouvert. Enfin, une main que je peux saisir. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que la vérité, c'est qu'on lève tous à quelque part le poing contre Dieu. On lève tous le poing contre Jésus pour quelque chose en particulier. Pour certains, ça va être ton semblant de liberté. Pour d'autres, tes rêves. Pour d'autres, la gloire et les honneurs de tes médailles, de tes accomplissements. Pour d'autres, ça va être tes bébelles, ton argent. Pour d'autres, tes idoles. Ou tout simplement le trône de ta vie, que tes poings fermés devant Dieu. Tes poings fermés devant Jésus. Mais le problème, c'est que si symboliquement, ton poing est fermé devant lui, il ne pourra pas saisir ta main et t'offrir la vie qu'il veut t'offrir. Pour qu'il t'offre la vie qu'il veut t'offrir, il faut que tu sois main ouverte. Pour qu'il change la sphère de ta vie que tu gardes encore en ce moment-là. Tu ne veux pas lui lâcher. Souverain de toutes les autres, mais pas celle-là. Et tu sais que celle-là, plus tu la serres et plus tu es en train de la perdre et de l'échapper. Mais si tu l'ouvres, si tu l'offres à Dieu, dis Seigneur, j'abandonne. Vas-y, prends-la. Ma main est ouverte dans cette sphère-là de ma vie. Jésus est capable de saisir ta main et de tout changer. Tout ce que tu as rêvé que Jésus fasse dans ta sphère de vie, il va le faire. Et pour ça, il faut que tu sois une main ouverte et non pas un poing fermé. Peut-être que pour toi, ce matin, tu es un petit peu comme moi. Un jour, ta main s'est ouverte. Puis tu as dit, Seigneur Jésus, moi, je veux que tu sois le sauveur, le Seigneur de ma vie. Et à partir de ce moment-là, tout a changé pour toi. Moi, littéralement, tout a changé pour moi. J'étais dans le désert, j'étais au plus bas dans ma vie et tout a changé. Dieu a commencé à me relever, Dieu a commencé à mettre sa vie en moi. Et je vous fais un bref résumé de ma vie. Je suis ici aujourd'hui. Mais j'étais tellement loin de ça. Tellement loin de ça. Mais pendant mes 13 années de vie qu'on suivit, il y a des choses que j'ai de nouveau serrées dans mes mains. Des choses que ma main s'est refermée. Que j'étais comme, ah, Seigneur, prends tout. Tu sais, au début, c'est, hey, prends tout, Seigneur. Parfait. Mais des fois, c'est un prends tout, mais à condition. Non, c'est un prends tout, Seigneur, c'était vrai. C'était vraiment le désir de mon cœur, prends tout. Mais la vie a fait que des fois, ma main s'est refermée sur certaines choses que je ne voulais pas donner à Dieu. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Et puis, le fait d'avoir refermé ta main a juste endurci ton cœur. Ton cœur est redevenu rebelle. Tu as rechallengé l'autorité de Christ en toi. Puis peut-être que pour toi, c'est pas ça du tout. Toi,
ton poing a toujours été fermé devant Dieu. Tu as toujours été en colère contre lui pour des raisons qui t'appartiennent et qui probablement ne sont pas forcément des mauvaises raisons. Tu as été blessé, tu as été abusé et ton poing s'est fermé contre Dieu. Mais j'aimerais te dire que Jésus veut saisir ta main. Jésus veut t'amener la vie que tu ne trouves pas ici. Tu ne trouves pas ici-bas. La vie que tu as toujours rêvé. Dieu veut saisir ta main. Puis pas juste pour ceux qui ont toujours eu la main fermée, mais pour ceux qui ont refermé leur main sur quelque chose. Et c'est pour ça que je crois que chacun d'entre nous, ce message-là nous interpelle. Parce qu'il y a tout quelque chose que... Ah Seigneur, j'ai la misère à t'abandonner ça. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse tous se lever et dire, Seigneur, on veut t'offrir nos vies. Sois le roi de nos vies. Que ton règne vienne, pas juste sur sa terre, mais dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Jésus veut saisir ta main. En cette période de Noël, accepteras-tu sa venue et tout ce qu'elle représente? Est-ce que tu vas accepter de te soumettre au roi Jésus, bénéficiant ainsi de son shalom dans ta vie? Ou est-ce que tu vas t'entêter à rester et demeurer le petit roi de ta vie? Et pour reprendre les paroles de Christ lui-même, finalement perdre ta vie en pensant la gagner pour toi-même. Quel choix vas-tu faire? Parce qu'il y a un seul trône pour un seul roi. C'est soit lui, soit toi. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. On va tous se lever. Puis on va juste symboliquement se lever et lever nos mains vers le ciel. Et je veux que tu lèves tes mains, mains ouvertes, pas mains fermées, mains ouvertes. Et sois-toi bien à l'aise. Je ne veux pas forcer personne ce matin, mais si tu es à l'aise de te lever avec nous, de juste te mettre debout là où est-ce que tu es, ouvrir tes mains, les tendre vers Dieu, les tendre vers le ciel et juste symboliquement ouvrir ta main. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence là. Des fois, on s'ouvre physiquement, puis il y a quelque chose qui s'ouvre en dedans de nous. Fait que manque pas l'occasion de te lever avec nous. Et on va prendre un chant. Et dans ce chant-là, ça dit « Vois les mains, vois mes mains tendues vers toi ». Et j'ai demandé à Ando qu'il puisse nous accompagner dans ce chant-là. C'est un vieux chant d'église, mais c'est un chant que j'avais vraiment à cœur qu'on puisse chanter ensemble. Vous allez voir, il est facile. On va reprendre les paroles ensemble, mais juste chante-le de tout ton cœur. N'hésite pas, OK? Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras tendu vers toi, vois mes bras tendus vers toi. Ce matin, nous voulons te prier. Te prier, Seigneur, d'être le roi de nos vies. Vois nos bras, Seigneur, tendus vers toi. Seigneur, on est tellement imparfaits. Puis, Seigneur, on ne vient pas devant toi parce qu'on est parfait. Au contraire, on vient devant toi parce qu'on a besoin de toi. On est tellement imparfaits. Mais Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Tu vois nos bras levés vers toi.
Et Seigneur Jésus, je prie, Père, que tu nous aides, Seigneur, à faire de toi le roi de nos vies, que ce ne soit pas juste des paroles, que ce ne soit pas juste des mots, mais Seigneur, qu'à chaque jour, on se batte, Seigneur, contre notre ego, qu'on ne prenne pas cette bataille à la légère, mais qu'on se batte contre le petit roi Hérode en nous qui désire régner. Et Seigneur, que nous puissions t'abandonner jour après jour le trône de nos vies. Aide-nous dans ce processus-là qui n'est pas facile. Tu sais qu'il n'est pas facile. Tu sais que c'est dur de soumettre notre volonté à la tienne. Mais Seigneur, c'est ce que tu as fait, toi. Tu as soumis ta volonté à celle du Père et nous, on veut suivre ton exemple. On veut soumettre notre volonté à la tienne et que tu puisses régner sur nos vies telles que tu veux régner. C'est en ton nom que je te remets chaque personne ici ce matin. Tu connais leur vie. Tu sais ce pourquoi leurs mains sont fermées. Et Seigneur, aujourd'hui, que ça puisse être un moment où leurs mains s'ouvrent à nouveau. Et je prie pour ta vie dans leur vie, Seigneur, le shalom que tu as promis, Seigneur, dans leur vie. C'est en ton nom que nous prions et que nous nous en remettons, Seigneur, à toi. Viens régner, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est en ton nom que nous prions, Jésus. Et toute la chapelle dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Louons Dieu ensemble, les amis.